J'ai frôlé la mort et quelques semaines, mois après, je gagnais les championnats du monde au Portugal d'une compétition. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à la blessure, il faut y aller, show must go on. Je suis diabétique, j'ai été diagnostiquée en 2022. J'ai toutes les caractéristiques du type 1 et en même temps les caractéristiques du type 2, c'est très compliqué. Ça va faire polémique ce que je vais dire, mais je pense que mon diabète est psychosomatique parce que j'ai toujours eu une hygiène de vie correcte. Je pense que c'est plutôt des chocs émotionnels et des traumas qui ont un petit peu déréglé mes organes, mes hormones. Je vois bien que quand je suis dans des périodes de stress, d'anxiété, de gros challenges, etc. Ça se décuple. J'ai tendance quand même à suivre ma santé, je fais des bilans sanguins assez régulièrement et en fait à ce moment-là, j'ai fait le bilan sanguin de trop. On m'avait trouvé des glycémies élevées déjà les années d'avant mais je l'avais pas pris très au sérieux, j'étais un peu, voilà. C'est mon médecin qui m'appelle en me disant non mais là c'est catastrophique, là c'est pas possible. Et moi j'étais en vacances dans le sud chez ma mère, je lui dis oh on était en juillet, bon quand je remonte à Paris en septembre on verra ça. Ah non, mais là, je vous explique, vous allez à la Riboisière, il y a un lit qui vous attend. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait une semaine d'hôpital avec tous les tests. Et du coup, on a pu voir que j'étais bel et bien diabétique, quoi. En fait, les médecins ne comprenaient pas. J'étais la jeunette active, musclée, danseuse, qui avait du diabète. Quand j'ai été diagnostiquée, je pense que pour beaucoup de personnes qui sont malades, c'est à la fois effrayant et en même temps, c'est un tel soulagement de pouvoir mettre des mots sur ce qui n'allait pas. En compagnie, on peut danser de 9h du matin jusqu'à 18h avec 1 heure de pause déjeuner. Et en fait, au moment où on digère, j'avais des somnolents, j'étais extrêmement fatiguée, en inflammation tout le temps, j'avais des douleurs, etc. Et en fait, quand j'étais diagnostiquée, j'ai compris que j'étais pas folle ni dysfonctionnelle, j'étais juste malade. C'est énormément de logistique. Pendant très longtemps, pendant une décennie, je voyageais énormément. Je partais en tournée. Il faut partir avec suffisamment d'insuline, suffisamment d'aiguilles, il faut gérer les capteurs, il faut gérer les stocks, ce que tu manges pas, comment ça t'impacte. C'est de la réflexion au quotidien, c'est des piqûres tous les jours, un peu de peur parfois parce que j'ai pas le contrôle, on sait pas trop comment gérer ça, ça peut frustrer. Je ne vais pas laisser ça impacter ma carrière au point d'être découragée. J'ai un tempérament qui fait que plus j'ai d'obstacles et plus j'ai de rage de vaincre finalement. En 2016, j'ai frôlé la mort.